7h19 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Olivier. Olivier, il paraît qu'en France, il y a beaucoup d'argent qui dort. On entend beaucoup cette expression en ce moment. Il y a beaucoup de voix qui pensent qu'il faudrait d'ailleurs aller le taxer, cet argent. Oui Dimitri, vous savez, c'est ma croisade du matin, démonter ces fausses évidences économiques qui s'invitent trop facilement dans le débat public. La dernière en date, on l'a entendu dans la bouche de Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National, investir dans les actions cotées, ce n'est pas investir dans l'économie réelle, je citais donc. Avant lui, Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé par Rassemblement National, expliquait que prendre des participations dans des entreprises, comme le faisait Xavier Niel, ce n'était pas mettre de l'argent dans le circuit économique. Autant de versions de la dénonciation de ce qu'on appelle parfois l'argent qui dort. Alors, on veut dire quoi quand on dit l'argent qui dort ? Parfois je me le demande, mais enfin dans l'esprit de ceux qui emploient l'expression, c'est de l'argent qui serait inutile à l'activité, en fait de l'argent égoïste. Typiquement des actions revendues sur le marché secondaire ou même de l'épargne laissée sur un compte. L'idée c'est que tout cela ne financerait rien de concret, donc il serait justifié de le taxer. Eh bien, c'est faux. Expliquez-nous pourquoi. Une action échangée en bourse, même si l'argent passe d'un investisseur à un autre sans passer par l'entreprise, a un rôle essentiel. Elle permet la liquidité. C'est parce que je sais que je pourrais revendre mon titre facilement que j'accepte d'investir au départ dans l'entreprise lors d'une augmentation de capital, par exemple. Sans marché secondaire, le marché primaire serait très limité. Ensuite, même l'argent déposé sur un compte courant, celui qu'on peut laisser sur des comptes qui dorment, n'est-ce pas, comme on en a l'impression, n'est pas immobile du tout. Les banques s'en servent pour prêter à des ménages, à des entreprises. Bref, l'argent ne dort jamais, sauf à la limite si vous le mettez sous votre matelas, mais alors là, il est taxé par l'inflation. Donc, quand on achète des actions d'entreprise, des actions cotées, on investit bien dans l'économie réelle. Et oui, ce qui compte, c'est pas de savoir si l'argent arrive directement dans la poche de l'entreprise au moment T, mais que l'ensemble du système fonctionne. Les marchés financiers, même s'ils ont des défauts, sont l'instrument inventé pour transformer de l'épargne en investissement productif et allouer les ressources de façon collectivement efficace. Alors, on entend aussi, Olivier, qu'à côté de l'argent qui dort, la critique inverse, celle de l'argent uniquement utilisé pour la spéculation. Et oui, alors spéculation, voilà encore un mot piégé. Qui peut dire où s'arrête l'investissement et où commence la spéculation ? Tout investissement suppose une attente de rendement futur. Acheter un appartement pour le louer et le revendre un jour, acheter une action en espérant des dividendes ou une plus-value, c'est toujours parier sur l'avenir en contribuant à rendre service à la société. Et oui, condamner la spéculation, c'est en réalité condamner le mécanisme même de l'investissement, donc de la croissance. Méfions-nous de ceux pour qui l'argent dort. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, bonne journée.